Buenos dias les amis, aujourd'hui 102e jour de l'aventure réveil dans la jolie ville de Oaxaca, deuxième journée ici, mais surtout dernière journée. Ce soir on prend la direction de Mexico City, la capitale. On prend un bus de nuit. Demain il n'y aura pas de vidéo, j'emmène Madeleine à l'aéroport, c'est en milieu de journée. Je ne sais même pas si je reste à Mexico, si je quitte la ville après. Bon, j'en ai aucune idée, je me déciderai je pense au dernier moment. Mais donc deuxième journée ici aujourd'hui à Oaxaca, on a décidé de faire une excursion en dehors de la ville. On va aller visiter des ruines, les ruines de Monte Alban qui se trouvent pas très loin d'ici. Il me semble que c'est 25 minutes, une demi-heure d'ici en taxi. Et puis sinon, deuxième chose, je vous ai pas parlé de l'hôtel. L'hôtel où on loge, ça s'appelle Casa... Non, pas Casa, Casona Hotel, et c'est très charmant. On a payé 28 € la nuit ici. Le bâtiment est très joli, les couleurs, il y a des colonnes, il y a une cour intérieure où on peut prendre un petit verre, prendre le petit déjeuner, et les chambres sont très confortables. Le rapport qualité-prix, je trouve, est plutôt pas mal. Je vais montrer tout de suite à quoi ressemble la chambre, et puis ensuite on prend un taxi direction les ruines de Monte Alban. Cette petite chambre bien confortable, on a deux lits, la table de nuit, les petites lampes, il y a même un balcon ici avec une petite vue sur la rue. La télévision, un bureau pour travailler, ça c'est plutôt sympa. Le petit espace ici, il y a même une penderie, il y a même un coffre-fort. Et puis la salle de bain, très clean, lavabo, il y a même des produits L'Occitane, miroir, douche avec eau chaude qui fonctionne très bien et les toilettes. Buenos dias, Madeleine. Buenos dias. Qu'est-ce que tu manges? Une petite quiche Lorraine. C'est bon? Pas mal pour les prix à les pays. Alors Jules, c'est l'heure de... C'est l'heure de grignoter un petit quelque chose. On n'a pas pris de petit déjeuner. Madeleine a déjà mangé une quiche Lorraine. Et nous avons devant nous maintenant une tarte aux pommes et une tarte noire. On a acheté ça dans une pâtisserie française, pseudo-française. Hein. Tout n'était pas français, mais on retrouve des petites choses françaises. La tarte aux pommes a l'air pas mal. Hein. Oui. C'est pour toi, Madeleine. Hein. C'est pour moi. Moi, j'ai pris la tarte noire. Ça a l'air très sympa. On est bien, on est juste à l'entrée du site des ruines. Il y a des petites tables pour pique-niquer. On est un peu à l'ombre, il y a des pins. Le temps est magnifique, il fait très chaud. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller visiter les ruines? On est bien là en fait. On pourrait se faire un petit pique-nique, rester là, tranquille, dormir, faire la sieste. Parfait pour moi. C'est pas mal, c'est un peu sec, mais il y a un bon goût de noix. Si, c'est pas mal, c'est bien. Alors, quelques informations sur le site de Monte Alban que nous allons aller découvrir juste après. C'était le centre, c'était la capitale de la civilisation zapotèque. La civilisation zapotèque, hein, comme il y en a eu de nombreuses ici en Amérique centrale, hein, les Aztèques, les Mayas. Il y a eu aussi les Zapotèques. La ville s'est développée à partir de 500 avant Jésus-Christ et puis a fini par être abandonnée aux alentours de 800 après Jésus-Christ. Apparemment, il reste quelques pyramides, quelques plateformes, il y a des terrains de jeu. Alors, c'est pas l'un des grands sites majeurs hein, ici au Mexique, hein, c'est pas non plus Chichen Itza, Palenque ou encore Uxmal que nous avons visité. Donc, c'est un plus petit site, il y a aussi normalement moins de touristes. Il doit y avoir un ticket d'entrée, je crois, de 70 pesos. Bon, Madeleine, tu fais quoi? Une sieste. On y va? Stressez-moi pas, 5 minutes.
Gracias. Madeleine, c'est l'heure du goûter, déjeuner. Oui, déjeuner. Déjeuner. Je mange une mollet parce que j'aime ça beaucoup. T'aimes ça beaucoup? Ouais. Et c'est quoi? C'est au porc? Ouais, au porc. Porc, mollet au porc avec un peu de riz. Ouais. On a bien sûr les petites sauces ici, quelques tortillas. Et de mon côté, enchiladas, rojas, un peu de viande, les tortillas, la sauce, un peu de fromage par-dessus. On a pris une boisson au melon de mon côté. Et puis ici, qu'est-ce que tu as pris? Limon. Nous sommes arrivés maintenant dans le village de Santa Maria del Tule. On vient de se faire un déjeuner, plutôt goûter, très très bon. Ce que Madeleine a mangé là, le porc au chocolat, le mole puerco mole ou mole puerco, vraiment excellent, j'ai un peu picoré dedans. Et puis les enchiladas que j'ai mangées étaient excellentes. La viande là, grillée un petit peu, c'était pas mal du tout. Avec les boissons, on a payé 245 pesos, ce qui fait un petit peu moins de 10 euros. J'aimerais bien sûr dédier ces délicieuses enchiladas au tipeur. Je voudrais remercier aujourd'hui Madeleine de Proust, Miam et Patrick Chabin. Merci beaucoup à vous trois pour votre générosité. Alors le village dans lequel on se trouve maintenant est très connu pour son arbre. L'arbre qui se trouve juste derrière ma tête. Là, vous voyez au-dessus là, cet arbre, apparemment il est très très vieux. La fourchette est assez large, il aurait entre 1200 et 4000 ans. Donc oui, ça fait une fourchette assez large. Tout ça pour dire qu'il est très 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 vieux, avec un tronc apparemment énorme qui fait plus de 40 mètres de circonférence. On va essayer de s'en approcher. Je dis essayer de s'en approcher parce que la place, alors l'arbre est juste derrière la place, mais la place est fermée, je pense à cause du Covid probablement. Et puis sinon le site qu'on a visité ce matin, les ruines de Monte Alban, c'était super chouette, on a beaucoup aimé. On s'attendait pas à grand chose parce qu'on n'avait pas fait beaucoup de recherches non plus. Le site est assez grand, il y a des pyramides, grande place centrale, et encore une fois il y avait quasiment personne. Super zen, super calme. En plus le site est sur une montagne, on voit toute la vallée de Huaraca tout autour, c'était vraiment génial. Je vous avais dit le ticket d'entrée 70 pesos, ça a augmenté un petit peu, c'est 80 pesos maintenant. Si vous êtes à Huaraca, je vous conseille d'aller faire un petit tour. En plus c'est tout près, c'est seulement, allez, on a mis 20-25 minutes en taxi, donc c'est vraiment tout près. Prueba de embarazo por solo 60 pesos. Además, todavía es un poquito más alto. Voilà, c'est la fin de ce petit séjour dans la très jolie ville de Huaraca.
Si vous faites un voyage au Mexique, je vous conseille de venir faire un petit tour ici. Il y a vraiment une très belle atmosphère. Alors cet après-midi dans le village de Santa Maria del Tule, malheureusement on ne pouvait pas accéder au pied de l'arbre, même si on était tout près. Et effectivement il est vraiment balèze. Cet arbre, le tronc fait 41 mètres de circonférence et je crois 14 mètres de diamètre. Et puis ce soir on est rentré donc ici à Oaxaca en bus. Maintenant c'est l'heure bien sûr de faire les sacs. C'est une longue nuit de transport qui nous attend, enfin longue nuit, je crois que c'est pas loin de 7 heures de bus pour rejoindre la capitale. Madeleine prend l'avion demain vers midi ou 13h, donc je l'accompagne à l'aéroport. Je ne me suis toujours pas décidé pour savoir si je reste une nuit à Mexico City ou si j'essaye de trouver un bus pour explorer une nouvelle destination. Donc demain pas de vidéo. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous après-demain pour une nouvelle journée au Mexique. Ciao, good night.